Alors, pour cet exercice, nous remarquons bien qu'il s'agit d'une addition des racines carrées. Mais notez bien qu'en règle générale en mathématiques, il faudrait bien maîtriser les propriétés parce que chaque exercice correspond à une propriété bien définie. Donc, il faudrait bien maîtriser la propriété qui correspond à notre exercice. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour ces genres d'exercices, on a appris dans nos vidéos qu'on ne peut pas additionner deux racines carrées dont les racines carrées ne sont pas semblables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même radical. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Par exemple, là on nous donner une écriture simple des expressions ci-dessus. Ici, on a bien défini qu'il s'agit de l'utilisation des propriétés des racines carrées. Donc, ce qu'on a bien vu. Qu'est-ce qu'on a? Des fois, on peut donner une autre formulation de l'exercice donné ou écrire plus simplement l'expression sous la forme A racine de B. Où A est un nombre relatif. Quand on parle de nombre relatif, ça veut dire qu'il appartient à l'ensemble Z. Ça veut dire le A qui est là peut être à la fois positif ou bien négatif. Et que le B appartient à l'ensemble N. Le B, c'est un nombre positif. Donc, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie maintenant de décomposer les racines carrées. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? On regarde les racines carrées qui sont simplifiables. Les racines carrées qui sont simplifiables ici, c'est racine de 200, racine de 18. Racine de 2 n'est pas simplifiable. À part qu'on peut dire que racine de 2, c'est 2 fois 1. 2 n'est pas un carré parfait, 1 aussi n'est pas un carré parfait. Et 50, ce n'est pas une racine carrée, on le laisse comme ça. Maintenant, pourquoi on recherche des racines carrées qui sont simplifiables? Parce que je peux vous donner l'exercice 10, racine de 10. Racine de 10 n'est pas simplifiable. Maintenant, associé à racine de 40, sans maintenant, en maîtrisant notre table de multiplication, que racine de 40 peut être décomposée. Maintenant, on aura racine de 10 plus racine de 40, ça vaut 4 fois 10. Maintenant, on a un carré parfait. Qu'est-ce qu'on retrouve? On a racine de 10 plus 4 est un carré parfait, donc ça fait 2 racines de 10. Et cette addition, ça donne 1. Maintenant, additionner des racines carrées qui ont le même radical, ça veut dire semblable en racine carrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est additionner les coefficients et recopier la racine carrée. Donc 2 plus 1, ça fait 3 et ça me donne 3 racines de 10. Voici un exemple maintenant qui illustre maintenant ce qu'on doit faire. Maintenant pour notre cas. Normalement maintenant, racine de 200, racine de 18 et racine de 2 ont un diviseur en commun, racine de 2. Le plus petit, en effet, le plus petit c'est le plus petit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de décomposer racine de 200 en un produit de facteurs dont l'un est un carré parfait. On a 2 points. Racine de 200, c'est égal à 2 fois 100. Maintenant, le produit d'un racine carrée, c'est le produit de la racine carrée. Donc maintenant, ça va donner racine de 100 multiplié par racine de 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en évidence les valeurs qui sont remarquables. Les valeurs qui sont remarquables. Donc, qu'est-ce que ça me donne? 100 est un carré parfait. 100, c'est égal à 10 au carré. Donc, c'est 10 multiplié par racine de 2. Donc, on peut noter que c'est... Et maintenant, racine de 18 est égal à racine de 9 fois 2. Maintenant, c'est 9 fois racine de 2. 9 est un carré parfait, donc ça donne 3 racines de 2. Vous avez vu. Et donc, A est égal à 10 racine de 2 moins 3 multiplié par 3 racine de 2 plus 6 racine de 2 plus 50. Maintenant, on a A
qui est 10 racine de 2 moins 9 racine de 2 plus 6 racine de 2 plus 50. Et maintenant, ça donne 10 moins 9, ça vaut 1. 1 plus, comme ils ont les mêmes racines carrées, c'est-à-dire qu'ils sont semblables en radicant, donc on peut bel et bien faire l'addition ou la soustraction. 10 moins 9, ça me donne 1. Maintenant, racine de 2 plus 6 racine de 2, ça me donne 7 racine de 2. 7 racine de 2 plus 50. D'où A est égal à 7 racine de 2 plus 50. Dans le résultat, on l'encadre avec plus de précision. Voici maintenant le premier exercice. Addition maintenant de la même manière pour l'exo B, en notation B. Pour ce cas, on a 2 points. Racine de 50 se décompose en 25 fois 2. Ouais. J'applique la propriété. Et comme 25, on met en évidence les valeurs remarquables. 25 est un carré parfait. Donc ça donne 5 racines de 2. On fait apparaître. Et racine de 18, c'est égal à racine de 9 fois 2 est égal à racine de 9 fois racine de 2. Fait en évidence. Ça donne 9 est un carré parfait, donc ça donne 3 racine de 2. Et racine de 200, ça vaut racine de 100 fois racine de 2. On mettra en évidence 100 aussi. 100 est un carré parfait, donc ça donne 10 racines de 2. Donc, B égale à 2 racines de 50 de 7, ça sera 2 fois 5 racines de 2, moins 3 fois 3 racines de 2, et plus 10 racines de 2, et moins racines de 2. Maintenant, on additionne B égale à 10 racines de 2, moins 9 racines de 2, plus 10 racines de 2, moins racine de 2. Maintenant, 10 racines de 2 plus 10 racines de 2. 10 racines de 2 moins 9 racines de 2, ça donne 1 racine de 2. Ça donne 11 racines de 2. Et 11 racines de 2 moins racine de 2, ça donne B égale à 10 racines de 2. Electrology exam, linga soxla am na fi te mu gën a